Salut les amis, bon aujourd'hui on continue nos petites vidéos sur les boîtes automatiques. Aujourd'hui une française, on a rentré une petite 407 V6, boîte SN AM6. Et bah écoutez, on va se faire ça tranquillement, c'est parti. Donc comme d'habitude, on a notre fournisseur thématique. Donc sur un modèle comme ça, rien de bien particulier. On va avoir une place à se faire ici. En dessous, le filtre à air pour pouvoir remplir la boîte. Vidange, c'est un peu le même principe que les boîtes DSG. Donc c'est-à-dire vous avez bouchon vidange, bouchon, enfin tube de mise à niveau, température à respecter, vérification du niveau quand la boîte est à bonne température. Si c'est good, on referme, on refait un ras de boîte et on n'en parle plus. Allez, on y va. Donc celle-ci, pas de particularité en termes de crépine. Donc je vais être franc avec vous, j'en ai jamais démonté entièrement de boîte. J'en ai déjà changé mais sans réellement fouiner dessus. Après ce que vous allez avoir ici, bah, c'est un peu le même principe que la DSG. Allez, hop, à cet endroit-là. Vous avez ici donc le bouchon de mise à niveau. Et ici, vous allez avoir le bouchon de vidange total. Donc on va vidanger forcément déjà en premier le petit, après le gros. Et puis, re-remplir, faire la procédure tranquillement. Allez. Donc là, hop. Normalement, c'est 8 newtons. Ils ont dû serrer ça comme des bœufs. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça va être une petite tannée à desserrer ça. Le problème, c'est que si j'arrive pas à le sortir, ça va être une vraie galère. Ça va être la merde, je sens bien cette histoire. Dans la merde. Hein. Donc bah voilà, là, boulon foiré parce qu'ils ont dû serrer ça comme des bœufs. Donc, voilà pourquoi quand je dis quand il y a un couple de serrage, il faut essayer de respecter ces coupes de serrage. Alors attention, hein, je ne veux pas donner de leçons, puisque des fois moi-même je ne le fais pas. Mais pour des choses qui sont assez importantes comme là, de la boîte, on va dire, je ne m'amuse pas à serrer ça à l'aveuglette. 8, allez on va dire 10, c'est pas très grave. Maintenant là, pour moi ça a été serré beaucoup plus que ça aurait dû être serré. Donc maintenant, on va se faire ça à l'ancienne, mon seigneur. Voilà. On le desserrons à la main. De toute façon, j'en ai un neuf, donc on va le changer, hein. On va pas le laisser comme ça. On n'est pas des sauvages quand même. Bon après, est-ce que ça a été respecté? Je sais pas. Savoir que dessus il y a un petit joint caoutchouc, donc peut-être que ça a freiné la chose, même si j'y crois pas réellement. 8 newtons, c'est ridicule. Là, vous avez le tout petit joint qui est là au-dessus. Donc moi de toute façon je vais en mettre un neuf, hein. Ça c'est mort. On va pas remettre ça sur une boîte. Donc ce que je vais faire en attendant, je vais me boire mon petit café, on va laisser couler. Allez. Donc là ça finit. Donc ça c'est la première partie, hein, la mise à niveau. Là, voilà. On va dévisser donc cette partie là. Donc là on vidange la boîte totalement.
Alors je répète, c'est pareil, il y a beaucoup qui me disent oui, normalement, ce qu'on peut faire pour vidanger à 100%, c'est débrancher les tuyaux. Oui, on peut le faire, oui, je suis d'accord. Seule chose, c'est que moi, sur les vidéos, je vous fais montrer exactement ce que j'ai sur les RTA à l'origine. Les RTA à l'origine, ils donnent ça, donc je vous fais exactement la même chose. Ouais, ça, c'est donc ce qu'on peut appeler un puits ou une jauge. C'est de mise à niveau, en fin de compte, une fois que la boîte tourne, une fois qu'elle a la température, même principe, hein, ça vient goûter, donc le trop-plat vient goûter au-dessus, tout ce qui reste dans la boîte, c'est le niveau de la boîte. Donc là, on laisse goûter, pareil. On va remettre notre bouchon de vidange. Hop. Donc ça, je change bien sûr la petite bague, elle est fournie, hein. Voilà. Hop là. Donc ça, serrage 48. Et voilà. On va remettre notre petit bouchon de niveau. Un petit coup de propre quand même. Pour l'instant, même si ça va recouler un peu après, c'est pas grave. On va remettre le bouchon neuf. Provisoirement. Donc là je le serre à la main rapide comme ça. Serrage définitif 7 newtons. Hein. Donc là je le remplis, je le vise juste comme ça. Hop, le temps qu'on remplisse la boîte et qu'on fasse la procédure. Donc pour le remplissage, la technique empruntée. Ce que je fais, j'ai pris donc un tuyau. Hein. Vous pouvez même prendre un tuyau d'arrosage que vous voulez. L'embout au bout dans l'orifice. En bas, mettez-le bien parce qu'en fin de compte, quand vous allez remplir, sinon ça va être un vrai bordel au sol. Ça passe tranquille. Voilà. Alors moi, dans mon kit, il me donne 6 litres. Il me donne 6 litres. Je mets un entonnoir en fait. Hein. Un entonnoir, au moins c'est plus pratique, j'ai pas besoin de bouger. Donc en général, il me donne 6 litres. 5, 6 litres, ça dépend. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, puisque normalement pour de l'entretien, c'est environ, ils disent, de le faire avec 4 litres. Donc on va lui mettre 4 litres. On va brancher la valise, on va la faire tourner, on va faire notre petit train-train quotidien, comme on fait d'habitude. Et de toute façon, après, ce qui est en surplus, ça va à la poubelle. Hein. Ça, il y a toujours un peu de perte en boîte auto. Malheureusement, on peut rien y faire. Surtout sur ce type de boîte là, ça fait un peu comme le ZF, et encore avec le ZF, l'avantage, on a le récupérateur qui est branché, puisque quand je la mets en position vidange, avec la grosse bonbonne, on peut la mettre en récupération. Ça évite de perdre, même si moi je la récupère pas, je la jette, mais pour ceux qui veulent récupérer, l'avantage, vous pouvez. Là avec ça, c'est que dalle, aucune récupération possible. Donc maintenant on a tout rempli, j'ai pris notre petite tablette de chez Lunch pour essayer d'avoir la température au plus proche de la boîte, puisque malheureusement avec toutes mes valises je ne rentre pas dans de température de boîte, et étant donné qu'elle est refroidie par le LR, donc on va se servir d'une température au plus proche. Voilà. Alors oui, je sais, elle fait un bruit de merde, j'y peux rien, c'est le V6. Donc je vérifie quand même qu'il n'y a pas de fuite en haut, donc là c'est good. Je vérifie qu'il n'y a pas de fuite au sol, on est good. Donc ce que je vais faire, et maintenant, c'est la faire monter en température, comme vous savez. Hein. Pied sur le frein, 15 secondes en air. Déjà, vous montez votre huile en température. Indirectement, vous réalimentez donc tous les solénoïdes, tous les électrovannes donc d'huile, tout se recharge, et au moins vous savez que vous avez fait votre boîte de vitesse correctement. Donc là on est parti pour un petit quart d'heure, on se reprend après. Donc voilà les amis,
On arrive quasiment à température, donc je me fie à peu près à la température moteur. Donc là 63, il faut faire le niveau aux alentours des 50-55. Donc maintenant on ouvre notre petite vis de mise à niveau de la boîte. Voilà. Elle est bien chaude. On évite de se cramer une patte. On laisse surper. On attend le goutte à goutte. Et dès qu'on arrive au goutte à goutte, la boîte est à niveau. Donc là, il y avait un petit demi-litre en trop. Bon, je préfère la faire tourner avec un petit chouïa plus que moins. Ça évite de faire des manips. J'ai préparé la petite clé dynamo, 7 Newton, serrage. Voilà, 5, 6, 7, 5, 6 et 7, voilà, c'est prêt. Et voilà. Voilà. On referme. Donc on va pas refaire la même connerie que d'origine où les anciens ont bossé dessus. Hop. 7 Newton. Pas un poil de plus. On laisse pas la merde. Voilà. Et voilà. Notre opération est finie. On va remonter tout le reste. On va remettre notre bouchon. On va retirer notre petit tuyau. On va prendre notre bouchon, notre allonge. Hop, on va remettre ça en place. Donc là c'est un peu plus chiant parce que forcément le moteur est chaud. Mais vous passez, franchement, il n'y a rien de... Voilà. Le plus chiant c'est de passer le bras. Une fois que le bras est passé, après en dessous, on a de la place. Voilà. On met ça en place. On revisse ça tout simplement. Ce que c'est bien, c'est qu'ils n'ont pas été trop bêtes, ils l'ont un petit peu incliné. Ça fait qu'on peut passer notre allonge. 40. Pas plus fort, ça sert à rien. Et voilà. Je vais quand même voir si on peut faire une remise à jour de boîte. Alors sur Peugeot c'est assez compliqué. Là je viens d'essayer déjà avec 2 ou 3 valises, ça ne fonctionne pas. Je pensais que la valise ne faisait pas en fin de compte cette opération là. Mais en fin de compte ça n'a rien à voir avec la valise, hein. C'est vraiment... Voilà, on n'a pas accès, voilà, généralement c'est variable principale et on a l'option de remise à zéro, mais là particularité des fois aussi, et là ceci malheureusement on n'a rien. Je vais quand même aller voir là-dedans. Non, ça on n'a pas. Oui, voilà, on va retourner sur les autres pour voir quand même. Réparation des paquets. Ah si. Valeur 0. Ok, d'accord. Donc là, on va faire écriture. On va mettre 60. Hein. Voilà. En termes de kilomètres. Donc ça c'est fait. Remplacement des pièces. Apprentissage du position neutre. Donc ça non, on n'y touche pas. C'est quand on fait le remplacement d'un mécatronique ou autre.
Donc et ben, en fin de compte, je pensais qu'on pouvait pas le faire, bah, on peut le faire. Donc très bien, ça me plaît bien cette histoire. Donc voilà. Bon voilà les amis, donc on vient de finir notre vidéo sur cette petite boîte auto PSA et SN exactement. Donc pensez quand même à faire ces vidanges, c'est super important surtout sur ces modèles là, puisque en fin de compte quand ces boîtes sont sorties c'était très peu connu du grand public, aussi bien grand public que professionnel, attention, hein. Très peu de personnes faisaient les révisions, beaucoup de casses de boîtes il y a eu sur ces modèles là malheureusement. Surtout que vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de crépine, il n'y a rien, c'est simplement de l'huile. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, ça lui fera du bien. 60 000, 5 ans, c'est ce qui est préconisé sur mon logiciel. Donc je pense qu'il ne se trompe pas. Donc, pas grand-chose de compliqué, c'est une opération qui vaut aux alentours avec l'huile des bricoles. Après bon, moi c'est pareil, je bosse avec des fournisseurs attitrés, mais sinon vous êtes peut-être sur internet, ça va peut-être vous coûter 100 balles, quoi. Voilà, une connerie comme ça. Donc pensez à faire cette petite révision. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Pensez à partager, les petits pouces bleus, ça fait plaisir. Abonnez-vous à mon Insta. On n'est pas beaucoup, c'est pas normal ça. On est 37 000 là quasiment sur la chaîne. J'ai 1400 sur Insta. C'est pas normal les amis, c'est pas normal. Bon bref, donc j'espère que tout ça, ça vous plaît. La fin d'année va être prometteuse. Logiquement un très beau cadeau qui devra arriver pour les 3 ans de la chaîne, même si moi ça fait beaucoup plus d'années que je fais des vidéos, mais il y aura un beau cadeau qui arrivera en fin d'année, je vous en dis pas plus. Allez, à bientôt les amis, ciao.